En l'absence de réaction de la Corée du Nord, Longdan a une nouvelle fois appelé les forces en présence à négocier. Et voici la réaction de l'amiral Toshiro Otomo de l'ISDF japonaise. Quoi que dise l'ambassadeur, ici, rien n'a changé. Harcèlement et humiliation demeurent toujours le lot quotidien du peuple japonais. Nous attendons impatiemment l'arrivée de nouvelles qui donnent... Alors vous nous quittez pour tourner au Panama? Je déteste filer à la sauvette, mais on a quelques problèmes à régler avant de pouvoir revenir. Eh bien, si vous êtes de retour pour le 4 juillet, je vous promets une fête de tous les diables. Avec plaisir, capitaine. Fisher, les armes de Lacerda ont été achetées par le biais d'une banque panaméenne offshore. J'aimerais jeter un œil à ces comptes, mais ce n'est pas si simple. L'opération ne doit surtout pas avoir l'air d'un coup de la CIA. Alors, vous allez devoir couvrir vos traces, en dérobant également quelques bons aux porteurs appartenant au gouvernement français. J'ai réussi à pirater le serveur de la banque la nuit dernière, mais je n'ai pas trouvé grand-chose. Tous leurs postes de travail ont leur propre disque dur, et ils sont sécurisés indépendamment tous les soirs. Quand on pense que les intrusions électroniques sont plus redoutées que les cambriolages de nos jours... Bref, leurs disques durs doivent être rangés dans la salle des coffres, et les obtenir ne sera pas une partie de plaisir. Commençons par les bonnes nouvelles. Tu connais déjà cette banque vu que c'est celle où tu as accompagné une équipe de la CIA en 1989 pour retrouver l'argent de la drogue de Noriega. En fait, la plupart de nos infos viennent de cette opération. La mauvaise nouvelle, c'est que la sécurité est béton. Laser, détecteur de mouvement, porte verrouillée, caméra, la totale quoi. Nous avons contacté un spécialiste pour qu'il t'aide à ouvrir le coffre. Il serait bon que tu lui parles. Écoute mec, je sais pas qui tu es ni pourquoi je dois t'aider, mais je préfère être ici qu'au fond de ma cellule. On m'a dit que tu allais devoir ouvrir un Mason Wells 88. Normalement, ça se fait pas seul ce genre de truc. Mais il paraît que toi tu vaux 10 hommes. Ton copain Willy a fait un dépôt pour toi. Tu trouveras dans la petite salle des coffres tout le nécessaire pour rentrer dans la grande. Nous allons poursuivre en direction de la mer Jaune et nous vous renverrons à la ville de Panama en hélicoptère. Je n'ai pas l'autorisation d'opérer à l'intérieur des frontières panaméennes, ce qui signifie qu'il vous faudra agir à partir de l'ambassade et surtout sans assistance. Hé, Emilio! Tu as vu ces nouveaux capteurs de mouvement? Non? Comment ils marchent? Quand ils détectent un mouvement, la lumière s'allume. La vache! C'est vraiment dingue! C'est de la magie! Je crois qu'il m'en a acheté un pour mon garage. T'imagines? Tu démarres la nuit et ton œil s'allume automatiquement. C'est tout noir. Je viens de synchroniser ta montre terminale avec les infos que votre équipe et toi aviez recueillies sur cette banque en 1989. Souvenir. Oui, à en juger par ton rapport, c'était une petite promenade de santé. C'est vrai, surtout si on considère que j'ai passé le reste de l'année à dormir au bord des routes entre Bagdad et le Koweït. Ah, enfin, si ça peut te consoler, 1989 n'a pas été bonne pour moi non plus. Quoi? Mais tu ne travaillais pas pour le gouvernement pendant la guerre du Golfe? Non, j'étais en CP. Ah, ok, je comprends. J'ai là une copie d'un contrat passé entre la banque et sa compagnie d'assurance, Fisher. Il indique que les fenêtres arrondies qui donnent sur le vestibule sont à fermeture magnétique. Essaie de trouver un disjoncteur ou une boîte de dérivation pour couper ça. Ok. Beau travail, Fisher. Voilà qui règle le problème des fenêtres. Hé, qu'est-ce que c'est que cette décharge d'énergie? Le vestibule. Une grille laser vient juste de s'allumer. Des lasers? Ça me rappelle les années... 90? J'allais dire 70. Tu veux bien arrêter de me faire croire que je suis vieux? J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Fisher. Tu es vieux. Notre spécialiste est là, Fisher. Il va vous faire entrer dans la salle des coffres pas à pas. Alors, soyez patient avec lui. Patient? Je crains le pire. Allô? Allô? Est-ce que ce truc est branché? Oui, je vous entends. Vous avez été briefé? Bon, d'accord. Écoute, c'est un modèle Mason Wells 88, et ils sont tous uniques.
Pour commencer, il te faut autoriser l'ouverture. Comment je fais? Le président de la banque et le trésorier ont tous deux un verrou d'autorisation dans leur bureau. Et le troisième est dans le bureau de la sécurité. Désactive-les tous. Ok. J'ai patrouillé devant la salle des archives quand j'ai entendu du bruit. Quelqu'un qui chantait. Et ça venait d'où? Ben, c'est ça le plus drôle. J'ai fouillé la pièce, mais rien. Et pourtant, j'ai pas rêvé. Et après, par ici, j'ai entendu Rodrigo chanter la même chanson. Donc c'était Louis dans la salle des archives? Et non, il n'y avait personne. Mais tu sais, les conduits d'aération des archives, je crois qu'il est relié aux toilettes pour hommes d'ici. Et que c'est par là que j'ai entendu Rodrigo. Tu veux dire que Rodrigo chante quand il va aux toilettes? Ah, bah. Bien, on dirait que notre installeur est compatible avec leur système d'exploitation. C'est tout? Il suffit de me connecter? Oui. Téléchargez ces 8 faux emails sans vous faire repérer. Pour qu'on croie à un vol organisé de l'intérieur. Exactement. On dirait qu'il y a d'autres lasers droit devant, Fisher. Le coin grouille de photons, ma parole. Il y a un garde qui se balade. Il a pas l'air d'avoir de problème. Il doit avoir une sorte d'émetteur sur lui. Rapproche-toi pour bénéficier de son immunité électronique. Terminé. Puis aux États-Unis. J'ai pensé à un truc. Quoi donc? Tu as remarqué qu'il n'y a pas de distributeur automatique ici? Bien sûr. Pourquoi, à ton avis? Parce que la direction appelle qu'on pirate les distributeurs. Pirater des distributeurs automatiques. Qu'est-ce que tu racontes? Le problème, ce n'est pas la faisabilité de la chose, mais le fait que ça introduit un nouvel aspect économique dont on se passerait bien. Oui. Vu sous cet angle. Joli ce que tu fais avec les lasers. Hé! Oh! La grille! Elle détecte juste un signal en provenance de l'émetteur cousu dans mon uniforme. Donne-le-moi. Je ne sais pas où il est, je vous jure. Il est cousu dans mon uniforme. Quelque part. Mauvaise nouvelle, parce qu'il faut que je les franchisse, ces lasers. Et comme je n'ai pas envie de te déshabiller, il va falloir que je transporte ton corps. Mon corps? Si je suis assommé, j'espère. Pas mort? Les deux options me vont.
Bien pensé, Fisher. Comme ça, même si les caméras vous voient, on ne pourra pas vous identifier. Voilà pour l'autorisation de la sécurité. Plus que 2. Oh non, satané ventilateur. Quelle saleté! Comment ça se fait que celui du bureau du président marche en pec alors que les nôtres tombent en panne tous les soirs, hein? Ben, lui c'est le président et nous on est des gardes. Ça me rappelle le temps de Noriega. C'est toujours les pauvres qui souffrent pour les riches. Et voilà. Bon, en tout cas, on ferait mieux de le réparer. Pas moi. J'en ai marre d'avoir les mains pleines de cambouis. Appelle plutôt ces minables de Paco qu'ils s'en chargent. Bonne idée. Alors, c'est bien. Ça fait 2. Il ne reste plus que celle du trésorier maintenant. Longdan, ambassadeur de Chine aux États-Unis, a été rappelé d'urgence à Pékin pour prendre part à une réunion au sommet concernant la crise entre la Corée et le Japon. Il devrait renouveler ses efforts pour amener les délégués coréens, japonais et américains à la table des négociations. Ça fait 4 emails, Fisher. Vous êtes à la moitié. Merci de m'aider. J'ai du mal à compter au-delà de 3. Pas la peine de faire le malin, Fisher. Répare ça, Paco. Et encore ça. Et puis ça, gna 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 gna. Paco par-ci, Paco par-là. Toujours à nettoyer derrière les autres et à réparer ce qu'ils cassent. Ça marchait plus? Pas de problème. Paco va nous réparer ça. Comme s'il avait pas mieux à faire, les Paco. Oh, c'est quoi ce fichu code déjà? 8645? Bueno. Et qu'est-ce que Paco doit réparer maintenant? Voilà pour ce qui est des autorisations. La porte extérieure de la salle des coffres devrait être en train de s'ouvrir. Génial. Juste à l'intérieur. Tu trouveras la première salle des coffres. Ton copain a pensé à toi et a mis de l'équipement pour toi dans la d'entreuse. Très bien. Je vous recontacte quand j'y suis. Oh non. Zerkesi. S'il y a un nom que je ne voulais pas voir. Zerkesi?
C'est une marque de viande séchée? Sans doute le meilleur théoricien informatique qui soit au monde. Il a travaillé avec Morgan Holt sur le projet Watson. Et il paraît qu'il a perdu la boule. Encore un pourri en puissance, quoi. Terminé. Sport. Akira Watanabe est arrivé à New York hier pour commencer l'entraînement avec sa nouvelle équipe. Après une journée d'évaluation, Mathieu Ferland, l'entraîneur des lanceurs de l'équipe, a déclaré qu'il n'avait jamais vu de meilleur lanceur que Watanabe depuis qu'il s'intéresse au baseball. Fisher? C'est Will. Turtle disait qu'il y avait de l'équipement dans un de ses coffres. Sur la droite, au niveau de ta poitrine. Le numéro 1024. Gaffe avec ce matos. Qu'est-ce que c'est au juste? Les charges sont pour la salle des coffres. L'autre truc, c'est un outil de crochetage télémétrique. Pardon? Télémétrique? Va à la salle des coffres principale et on reprend. Bien. Maintenant, il te faut ouvrir ces deux dernières serrures en même temps. D'où l'outil de crochetage télémétrique. Exactement. Il analyse les gestes que tu fais pour crocheter une serrure et il les reproduit sur l'autre. Sacré équipement, les mecs. Bon. Une fois que tu sens bien chaque goupille, attends que l'outil de crochetage fasse de même. Dès qu'il émet une sonnerie, crochette la goupille et passe à la suivante. Synchronise bien tes mouvements avec l'outil où il faudra recommencer. D'accord. Bien. Maintenant, place les charges sur les goupilles principales. Après ça, tu sais quoi faire, j'imagine. Les âmes, ouvre-toi. Lambert, je suis à l'intérieur. Bien joué, Fisher. Trouvez-nous vite ces disques durs. J'ai là des fragments de messages d'un certain Dvorak. Échelon n'a pas de fichier le concernant. Hé, une petite minute. Étrange. Quoi donc? Les messages effacés. Ils sont cryptés par une clé 512 bits. C'est ce qu'utilisait Philippe Max. Je l'ai tué non loin de Severomorsk. Je sais, et ça a été confirmé. Donc, on a affaire à quelqu'un qui a accès à des infos sacrément classifiées. Zerkesi? C'est une possibilité qui fait froid dans le dos. Beau travail, Fisher. Plus qu'un, et nous sommes couverts. Je fais de mon mieux. Beau travail, Fisher. Comme ça, toute cette opération aura l'air d'un cambriolage. Et ils ne sauront jamais que nous étions là. Dites, Lambert, si on reparlait de mon augmentation, maintenant que j'ai 50 millions de dollars entre les mains... 25 cents de l'heure. C'est ma dernière offre. Ça marche. Bien, Fisher. Nous allons procéder à votre extraction au même point que pour votre insertion, comme prévu. Par-dessus le mur de la cour de devant. Oui. Redding vous attend non loin. J'y vais.
Excellent. Maintenant, toutes les enquêtes menées sur le cambriolage remonteront aux enquêteurs eux-mêmes. Autrement dit, le gouvernement panaméen va balancer des banquiers innocents en prison. Innocents, si on oublie qu'ils livrent des armes aux révolutionnaires. Ah oui, j'oubliais. Méchant banquier. Ça ne devrait pas faire ça, si?